Très grosse position Air Liquide. 69% de ton patrimoine financier, c'est du Air Liquide. Il n'y a aucune raison de payer ces 50 000 euros de frais. Donc voilà, tu divises 50 000 par 6, tu as tes frais sur 30 ans. Tu préfères avoir cet argent dans ta poche que dans la poche du gérant. Il faut mettre un peu de ta poche, mais bon, tu es en train de te construire ton patrimoine. Par contre, tu as un très beau TRI parce que tu as beaucoup emprunté. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de portefeuille. Aujourd'hui, je suis parti en Asie du Sud-Est pour vous ramener un profil d'expatrié singapourien. On découvre ça. Patrimoine brut, 733 000 euros. Très beau patrimoine. Patrimoine net, 444 000 euros. Notre utilisateur Finari a 51% d'immobilier, pas mal d'actions et fonds, je dirais 30% à vue de nez, pas mal de cash sur des livrets, un petit peu de start-up, un petit peu de cash sur des comptes bancaires et un tout petit peu de crypto. Très bien. Profil marié, 34 ans, un enfant, commercial expatrié à Singapour depuis 10 ans, salaire de 8 000 euros par mois. Bah oui, le statut expatrié, c'est intéressant fiscalement, très intéressant fiscalement, donc ça c'est vraiment, c'est beau. Souvent le brut égale net, donc bravo pour ce beau salaire. Objectif, générer un revenu passif de 6 000 euros par mois d'ici 15 ans car je ne cotise pas pour la retraite. Et oui, il n'y a pas que des avantages forcément, il y a aussi des inconvénients. Et dois me la faire moi-même. Limiter le temps passé dans la gestion de mes investissements. Très bonne approche. Stratégie, j'investis 500 à 1000 euros tous les mois. Immobilier, un EHPAD en nom propre. Ok, on va regarder ça. Et un appartement en indivision avec effet de levier bancaire. Très bien. Les deux en LMNP déclarés en réel. Pour info, le LMNP en réel, c'est quand même dans 99% la meilleure solution parce que concrètement, on va pouvoir déduire toutes les charges qui sont liées au LMNP de nos revenus. Donc, on va vraiment pouvoir écraser le bénéfice et quasiment pas payer d'impôts pendant 8 à 10 ans, surtout s'il y a eu des travaux. Donc, c'est très, très intéressant. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez que je commente votre patrimoine de façon anonyme, vous pouvez m'envoyer votre profil. Le lien est dans la description. Juste une demande, n'oubliez pas de masquer les noms sur vos comptes. C'est-à-dire que votre compte bancaire, il est certainement à votre nom personnel. Nous, on ne veut pas évidemment le montrer, on ne veut pas non plus que ça se sache. Donc, n'oubliez pas, avant de soumettre, de changer les noms sur vos comptes pour que ça soit vraiment parfaitement anonyme. Action, donation Air Liquide. Ok, on va regarder ça. EVA et Sequoia, placement historique par mes parents. Alors, quand je vois placement historique par mes parents, un petit gyrophare s'allume parce que généralement, c'est pas terrible. Startup, j'ai exercé mes stocks dans mon ancienne boîte en attendant un bel IPO, j'espère, je te le souhaite, on va regarder quelle boîte c'est. Nous allons sûrement rentrer en France un jour et investirons dans une RP, du coup je fais attention à ma capacité d'emprunt. Très bien, eh bien on va découvrir ça. Alors, on commence par les actions et fonds, très grosse position Air Liquide, 69% de ton patrimoine financier c'est du Air Liquide, 2 fois d'ailleurs, alors Air Liquide Prime et Air Liquide. Je pense qu'Air Liquide Prime, c'est les actions, on va regarder quand même. C'est les actions qui sont en fait qui ont bénéficié de la prime de fidélité et donc qui bénéficient d'un bonus de dividendes. Et donc on va regarder, alors je me souviens plus, je crois que c'est 10%. J'avais fait un thread d'ailleurs, Twitter sur le sujet, je vous mets le lien juste ici, dans lequel je présentais les avantages réservés aux actionnaires et c'est vrai que j'avais listé Air Liquide parce qu'on peut avoir un dividende boosté si on respecte certaines conditions. Donc on va regarder, est-ce que c'est là? Pas du tout. Voilà, c'est là. Les avantages, le montant du dividende, la prime de fidélité, pardon. Donc c'est là. 10%, c'est pas mal, et des actions gratuites. Donc il y a quelques conditions à respecter, il faut les avoir en nominatif pur ou administré, mais c'est tout à fait faisable. À vous de voir. En tout cas, si vous êtes comme cet utilisateur très fan d'Air Liquide, bah, c'est une très belle action parce que vous avez vraiment de l'argent gratuit qui rentre régulièrement. Le titre, si on regarde sur 5 ans, alors il a fait quoi? Il a fait plus 60%, hein, même quasiment plus 80%. Il paye un très beau dividende. C'est une très belle boîte qui profite évidemment de ce qui se passe malheureusement dans le monde, notamment autour du gaz. Maintenant, c'est une très belle boîte. Par contre, là où ça m'interpelle, c'est que tu es quand même très concentré dans une position. Tu nous dis que que c'est une donation Air Liquide, donc effectivement, je vais aller voir sur leur site. On peut transmettre les actions, d'ailleurs on peut le faire pour toutes les actions. Donc c'est typiquement l'action de père de famille qu'on transmet de père en fils, hein, ça porte bien son nom. Dans ton cas, je trouve ça quand même assez risqué d'être autant exposé à une société. Même si c'est une super société, si tu as envie de préparer ta retraite, surtout si tu as envie de de générer des revenus passifs, ça peut être intéressant de diversifier. Alors il y a plein d'options, tu peux aller sur du MSCI World, je vois que tu n'en as pas d'ailleurs. Tu peux aller sur aussi des ETF qui payent des dividendes, les Dividend Kings, il y en a plein, ça peut être intéressant aussi. Donc ça peut être des options pour dérisquer un peu cette position à liquide qui est super, qui est très rentable en termes de dividendes, que tu as eu gratuitement en plus, donc génial. Mais par contre, il y a quand même un risque de concentration. D'ailleurs, on va le voir dans ta distribution. Bon, tu es quand même exposé à 90% à l'Europe parce que tu as du Air Liquide.
Bon, là, il nous dit inconnu, mais en fait, Air Liquide, c'est des matières premières, donc tu es exposé à 81% aux matières premières. Pourquoi pas, mais je pense qu'il y a moyen de dérisquer ça. Sur le reste, S&P 500, MSCI Europe, FTSE All World. Alors ouais, c'est intéressant comme mix. Je pense aussi que le S&P 500 surperformera le MSCI World. Il l'a fait par le passé. Il le surperformera sur le long terme. C'est plus risqué parce que c'est les US, alors que le MSCI World, c'est plus large, et l'Europe aussi. Chacun doit avoir ça. EVA, alors ça, tu nous avais parlé, c'est le fonds que t'ont donné tes parents. Alors là, le fonds, je suis allé voir les frais sur Finari. Vous savez, sur Finari, on scanne automatiquement les frais. Et c'est quand même assez cher, je trouve. C'est 1,25% par an. Alors ça paraît peu, mais dans ton cas précis, tu payes en gros 206 € de frais que tu ne vois pas. Tu ne reçois pas une facture, c'est déduit de tes parts. Donc c'est caché, quoi. Alors c'est écrit dans des documents juridiques, mais personne ne va les lire. Sur 30 ans, c'est 30% de frais. Donc là, il y a peut-être un arbitrage à faire. T'as de l'immobilier, on va aller voir ça. Alors, t'as un appartement à Nantes, sur lequel t'es en moins-value, mais bon, ça peut arriver quand on vient d'acheter. A priori, t'as un cash flow négatif, faut que tu remettes un peu de ta poche. Mais pas grand-chose. On voit que t'as un taux de couverture de ton emprunt par ta mensualité de 82%, donc il manque pas grand-chose, mais il manque quand même un petit peu. Tu vois, au final, ça te fait un TRI qui est quand même assez sympa, 6%, c'est pas mal. Surtout que t'as fait du levier bancaire. Et ensuite, t'as un EHPAD, et là, pareil, plutôt en cash flow négatif. Donc pareil, 75% de taux de couverture de la mensualité par l'emprunt, enfin de l'emprunt par la mensualité. Donc faut mettre un peu de ta poche, mais bon, tu es en train de te construire ton patrimoine. Par contre, tu as un très beau TRI parce que tu as beaucoup emprunté. Et d'ailleurs, les emprunts, qu'est-ce qu'ils donnent? Bon, tu as eu des bons taux, 1,80, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est de la science-fiction. 1,25, ce qui te fait un total de 288 000 €. À mon avis, il y a encore de la place là pour aller faire de l'emprunt, surtout si tu es en couple. Il y a de la place. Je sais que les expatriés, malheureusement, sont souvent un peu. Leurs salaires sont diminués par une banque parce qu'il y a le fait qu'ils soient à l'étranger, etc. Mais il y a peut-être un peu de levier bancaire à aller faire. Startup. Ah oui, tiens, on voulait voir ce qu'était ta startup. MessageBird. Donc je suis allé voir ce que c'était. On va regarder. Donc si je ne comprends bien, c'est un espèce d'outil CRM qui permet de contacter des utilisateurs via plein de canaux. Donc ça a l'air d'être une belle boîte. On va regarder s'ils ont levé beaucoup de fonds. Donc ça, généralement, je vous conseille d'aller sur Crunchbase, c'est assez sympa. Mais hop, MessageBird. Là, voilà. Bon, ils ont levé 1 milliard quand même. Donc ils sont plutôt très bons. Donc c'est une licorne a priori, vu les montants levés. Maintenant, le climat est un peu moins joyeux qu'il y a quelques années. Donc voilà, mais j'espère que ça va cartonner pour toi. En tout cas, aujourd'hui, tu valorises ta position à 53 000 €. Tu as déjà fait 40 000 € de plus-value. C'est plutôt propre. La startup, ça reste hyper risqué. Ce que je dis toujours. Donc faut pas non plus trop se compter là-dessus parce que tant que MessageBird n'est pas listé sur un marché ou que tu n'as pas d'opportunité de sortir, les titres, ils valent un peu zéro, quoi. Donc en tout cas, tu peux pas compter dessus. Combien faut-il conserver pour la RP? C'était ta première question. Bah écoute, ça dépend en fait de ce que tu veux. Ça dépend de la RP que tu veux t'acheter. Je pense que la RP, il faut... Le jeu de l'emprunt, c'est de mettre le moins possible de votre poche pour faire le plus de levier. Donc toi, dans ton cas... tu as déjà emprunté, alors tu dois 288 000 € de capital restant dû. On te dit que tu as atteint le seuil des 35%, mais à mon avis, c'est pas vrai. Tu as encore de la place. Moi, je pense qu'il faut aller chercher le maximum en termes d'emprunt. Si tu empruntes pour ta RP, en plus, tu pourras emprunter plus parce qu'on va partir du principe que tu ne paieras pas de loyer, donc on enlève ça de tes charges. Donc moi, j'irai chercher le max. Ça dépend plutôt de ton projet de vie, en fait. Tu peux d'ailleurs aussi envisager de vendre tes biens locatifs pour ta RP. Tu n'auras plus les revenus passifs, mais c'est à toi de voir. Donc les RP, j'ai envie de te dire, ça dépend de toi. Si tu as envie d'un gros bien et que tu peux te le payer, vas-y. Moi, je mettrai le minimum possible en cash. Et j'ai vu d'ailleurs que tu avais peut-être déjà anticipé, puisque tu as 113 000 € sur des livrets, dont un plan d'épargne logement. Alors ça, si c'est ton apport, franchement, top. Maintenant, si l'achat, tu l'envisages dans plus de 5 ans, ça pourrait valoir quand même le coup d'investir cet argent ailleurs, dans les marchés actions, même dans de l'obligataire, pour aller générer du rendement et aller chercher un peu plus que quand même les 2-3% que payent tous ces livrets. Maintenant, si c'est dans moins de 5 ans, franchement, plat du pied sécurité, c'est ton apport, ça sert à rien d'aller chercher du plus de rendement. Faut-il basculer au LMP après 23 000 € de revenus venant de l'immobilier? Alors non, en fait ça dépend, il y a deux critères. Il y a les 23 000 € dont tu parles. Donc effectivement, si on fait du LMNP, on génère plus de 23 000 € de revenus locatifs. LMP, loueur meublé professionnel, parce qu'on va considérer que c'est une activité à plein temps. Mais il y a une deuxième condition qui sont tes revenus relatifs. Et donc toi, dans ton cas, en fait, avec cette règle des 50%, tes revenus locatifs ne dépasseraient pas tes revenus du travail, puisque tu nous as dit que tu étais à 8 000 € par mois. Si tu génères 23 000 €,
ben, tu vois, tu n'arriveras pas, ça sera peut-être 20-30%, quoi. Tu passeras pas en LMP. Maintenant, si tu continues à acheter des biens et que si tes revenus baissent parce que tu es revenu en France et que tu as pris un salaire, tu as peut-être un salaire un peu moins gros, il y a peut-être un risque. Et effectivement, il y a plein d'obligations en plus. Tu as aussi des avantages en LMP, tout n'est pas négatif. Mais pour l'instant, tu es du bon côté de la barrière. Stop, petite pause. J'ai vu que vous étiez 50% à ne pas être abonné à la chaîne. C'est très dommage. Toutes les semaines, je poste des vidéos comme celle-ci dans lesquelles j'analyse des patrimoines. Donc si vous voulez être les premiers à les voir, vous vous abonnez, vous mettez la cloche et vous recevez la notification. On continue. Tu parlais aussi de réduire le temps passé sur tes investissements. Franchement, ça c'est un profil qui est très propre, il n'y a pas grand-chose. Le Sequoia, tiens, on n'a pas regardé les frais, mais je pense que les frais sont pas terribles. Franchement, ça, Sequoia, EVA, c'est des trucs... Moi, je mettrais des ETF à la place pour vraiment aller économiser du frais. Et de toute façon, ces fonds-là ne battent pas le marché sur le long terme, donc pourquoi les garder? En crypto, bon bah t'as les classiques, Bitcoin, un peu de Litecoin, ça c'est un ancien coin aussi, mais qui fait de la résistance. Donc classique, on sent que t'es pas convaincu à fond, mais t'y es quand même allé un petit peu. Donc très propre, franchement très propre. T'as envie de générer 6 000 € par mois, on va regarder quand même avec mon petit simulateur. Du coup, j'utilise mon simulateur, lien dans la description. Il est accessible, vous pouvez faire une copie pour l'éditer derrière. On va dire que tu as 500 000 € parce que bah, tu as vendu tes appartements, ils ont pris un peu de valeur, etc. Donc tu as tout mis sur les actions. Tu as pas mal de temps en fait encore dans toi. Non, on va mettre vraiment la somme que tu as. Donc on va dire que tu as 100 000 € en cash et tu as 200 000 € en actions. Donc on va dire que tu investis tes 100 000 € de cash et tu as 15 ans devant toi. Investissement annuel, tu nous as dit que tu mettais entre 500 et 1000 par mois. Donc on va dire que tu mets 750 x 12. Rendement annuel, bah t'es très marché action, donc on va dire 8%. Inflation 3%, c'est plutôt élevé, mais en ce moment on est plutôt dans une inflation élevée. Ça te fait un rendement net d'inflation de 5%. Impôt sur la plus-value, bon vu que t'es à l'étranger, etc., on va dire flat tax pour simplifier. Ça te fait une valeur future nette d'impôt de 700 000 €. Du coup, ça te fait un revenu mensuel de 2300 €, rien qu'avec ton patrimoine financier. Donc ça, c'est que en vendant 4% de tes titres chaque mois. Parce que 4%, et je l'explique dans chaque vidéo, c'est le montant qu'on peut vendre, ça a été prouvé statistiquement, qui permet de ne pas déplétir son capital. Donc c'est ce que font tous les FIRE ou tous ceux qui sont indépendants financièrement, ils vendent une partie de leur capital. Mais 4%, c'est le seuil qui permet d'éviter d'aller trop bas et d'entamer trop fortement son capital pour se retrouver à zéro un jour. Donc 2300 € en vendant une partie de ton capital, 612 € de dividendes en partant sur un dividende quand même très conservateur de 1,5% par an. Maintenant ça, c'est à additionner à ton immobilier, puisque tu nous génères déjà 810 € de loyer ici et 630, en gros 1400 sur les deux. Donc ça te fait un revenu mensuel qui est pas mal du tout, tu vois, aux alentours des 3700 €. Ton objectif, il était à 6000 € par mois. Donc là, c'est très simple, hein. Il faudrait que tu aies le double, même voire plus, 750 000 plutôt. Là, tu vois, tu atteindrais 5000. Avec le reste, t'atteindrais, avec les appartements, etc., t'atteindrais 6000. C'est quand même difficile. Ton objectif, il me semble quand même assez ambitieux. Quelque chose que tu pourrais peut-être faire, c'est investir plus. Donc tu vois, mais ça changera pas grand-chose. Tu vois, si on dit que tu investis 20 000 € par an, ce qui commence à faire quand même beaucoup, ça va pas changer fondamentalement. Donc, la réalité, c'est que là, les 6 000 € net par mois de revenus passifs, c'est difficile. Ça me semble très difficile. À moins d'investir beaucoup, peut-être de vendre tout ce que tu as pour mettre dans les marchés actions, mais bon, c'est très risqué quand même. Peut-être continuer à faire du levier pour acheter des biens locatifs. Maintenant, si tu veux faire ta RP, c'est peut-être pas idéal. En tout cas, là pour moi, tu n'y es pas trop. Tu auras quelque chose de très sympa, mais faudrait trouver d'autres relais de croissance. C'est pas magique, hein, faudrait investir plus tous les mois, ou faudrait rediriger d'investissements pas rentables comme les livrets vers des investissements plus rentables comme les actions. Voilà, j'espère que ça t'aide. En tout cas, tu es bien parti. Tu vas quand même générer des milliers d'euros de revenus passifs. Donc, c'est un très beau patrimoine. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.